Bonjour, je suis Benjamin. Viens, tu viens, Franck? Attends, oui, d'accord. Nous, on a préparé un petit spectacle pour vous détendre. C'est pas vrai. Alors, on va parler rapidement du lycée Le Garros, qui est établissement support de ce qu'on appelle le campus BTP usage du numérique, dont on va vous parler, qui est lauréat d'un plan d'investissement d'avenir avec plusieurs millions d'euros à la clé, pour délirer avec les gens qui sont ici, au plan local et pour l'emploi local. Donc, quoi vous dire? Il faut une part de rêve pour bâtir le réel. Donc c'est ce qu'on fait là. Depuis le départ, avec Claude Bédégou qu'on connaît bien, avec la CAPEB, on a monté une association qui est un campus des métiers et des qualifications, il y en a une centaine sur le territoire, qui a pour objectif de favoriser la transition du numérique dans les métiers du bâtiment. Pour qui? Alors avec des grands groupes, on a parlé de Saint-Gobain, mais c'est quoi l'emploi local sur les 5 départements? On est un campus sur 5 départements. Après je vais expliquer qui c'est qu'il y a, et après j'ai fini, je me trompe dans les chiffres, donc il va me corriger. Et c'est un peu c'est ça le coup du spectacle. Et après il va vous expliquer ce qu'on fait réellement sur la réalité virtuelle. On est sur 5 départements, mais 95% des gens avec qui on travaille, c'est des entreprises, des petites entreprises. Et elles sont locales. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? En gros, on réunit des organismes de formation, publics, privés. Pour la première fois, on s'assoit à la même table, on discute. Et on regarde sur la carte des formations ce qu'il faut faire. On a aussi, tous les systèmes de formation, ça va du CAP à l'université. Avec 2 universités, c'est là où je me fais gronder, des IUT, l'IRIT, des chercheurs, et on fait le lien avec des chantiers qui sont des chantiers réels. Et donc on est un réseau, une dynamique au service de cette transition, et avec qui on travaille? Avec tous les représentants de toutes les fédérations de l'acte de construire. Donc il y a les sondeurs en géotechnique, mais pareil, je vais en oublier. Donc les architectes, je ne sais pas, toutes les fédérations qui existent, évidemment les travaux publics et le bâtiment. Voilà. Donc c'est ça la part de rêve pour bâtir le réel. Et concrètement, aujourd'hui, on représente 7000 élèves sur un territoire de 5 départements, dont le Gers. Et dans ces élèves qu'on appelle les apprenants, c'est toujours un terme un peu... Il y a énormément de gens, c'est notre majorité, plus de 2500, ils relèvent de la formation continue pour adultes, parce que nos métiers ne sont pas attrayants, attractifs. Souvent c'est de la reconversion professionnelle. Et donc on travaille à ça, on travaille à l'attractivité, on travaille à une formation de proximité, et on découvre des partenaires avec lesquels on travaille. Par exemple, plutôt que de se faire la guéguerre avec le CFA, vu qu'on est des lycées, pour prendre un exemple très politiquement incorrect, ça nous fait du bien, on se dit, toi t'as quoi? Toi t'as des CAP, des BTS, moi j'ai des bacs pro, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est congruent? Pourquoi on n'assurerait pas la continuité les uns les autres en arrêtant d'être concurrents? Parce que dès qu'un élève s'en va pour faire une formation, s'il trouve un stage, s'il part en apprentissage, il ne revient pas. C'est important quand même pour les gens qui sont là. Donc voilà ce qu'on fait. Je pense que j'ai oublié plein de choses, mais c'est pas grave. L'idée c'est que vous gardiez l'esprit de ce qu'on fait. Et on est ravis de le faire avec des fous furieux. Je reste sur une phrase d'Audiard qui dit « Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Et donc c'est bien d'avoir un petit peu de lumière, un petit peu de chaleur. Et lui il va vous expliquer ce qu'on fait en vrai. Je vais essayer de reprendre ce que dit M. Paul, mais bon, je vais essayer de rester dans le réel. En fait, le campus BTP usage du numérique existe depuis 4 ans, comme un virtual concept en fait. Et le lycée qui le supporte a déjà travaillé avec le virtual concept sur des projets de clochers, pour voir comment était assemblée la partie charpente. Et la première chose qu'on m'a dit, le professeur qui a fait cette étude, mais ça lui a permis de modifier la charpente parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans sa conception. Et donc déjà, à ce moment-là, on s'est aperçu que la réalité virtuelle, via le cube immersif, permettait un vrai apport, tant en conception et après pour la réalisation. Donc ça c'est le premier exemple de collaboration qui a été faite entre un lycée, le campus et Virtual Concept. Au-delà de ça, le bâtiment traverse aujourd'hui 2 transitions qui sont la transition numérique et énergétique de façon très profonde. Et le fait d'avoir un cube immersif pour la transition numérique va permettre de mieux visualiser les choses, de mieux appréhender la réalité et d'avoir un aspect global de ce qui se fait sur un chantier. Et ça c'est très important pour donner du sens aux personnes qui travaillent à certains endroits. La deuxième chose que je voudrais dire, elle comporte la formation. Aujourd'hui, la réalité virtuelle est un moyen
très efficace de former des gens, tant sur la partie sécurité, mais ça existe beaucoup. Moi, ce que je crois demain, c'est à la réalité virtuelle sur le geste professionnel, de la soudure, monter des murs, aller faire des choses dans le domaine du placo, de l'électricité. Moi, je crois beaucoup au geste professionnel par la formation. Ça, pour moi, c'est un credo qu'on va travailler ensemble avec Claude et d'autres. Pourquoi? Parce que le campus vient d'obtenir un programme d'investissement d'avenir, comme l'a dit M. Paul, qui porte sur la partie intégration du numérique dans les formations et sur le terrain. Ce programme comporte quatre enjeux, mais celui qui va nous attacher à travailler avec Virtual Concept, c'est comment booster les innovations pédagogiques avec les technologies émergentes, que sont la réalité virtuelle, la réalité augmentée, que ce sont les jumeaux numériques dans le BTP, que vient d'évoquer monsieur, et tout ça, on va le travailler avec des laboratoires de recherche qui font partie du campus, peut-être des nouvelles collaborations avec l'ENIT ou autres, pour développer ça et permettre aux jeunes d'appréhender le bâtiment d'une façon actuelle et pas d'avoir des choses qu'ils ont en tête de mauvaises images, et que le bâtiment c'est un emploi qui est rural, sur les territoires, et qui permet une vraie projection vers l'avenir. Donc voilà, moi ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est on est dans du réel parce qu'on fait des projets ensemble avec Virtual Concept, et on va encore développer cette activité grâce à des investissements qui viennent de l'État et qu'on va cofinancer avec des collectivités publiques et des entreprises. Merci beaucoup à vous.